À quelques minutes de la rupture du jeûne, les Qatariens se dépêchent de remplir leurs chariots, mais pas question d'acheter n'importe quoi. Du jus d'orange fabriqué au Qatar, de l'huile d'olive, du Qatar aussi, et ici du riz. Il y a des usines qatariennes qui produisent de tout désormais. Ce n'était pas le cas avant, mais les autorités ont encouragé la production qatarienne. Bien sûr que j'en suis fier et je l'encourage. Dans ce supermarché, le Made in Qatar s'affiche dans tous les rayons, du lait à la volaille, en passant par les fruits et légumes. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à 2017. Excédés par la politique étrangère de leurs voisins, plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite et les Émirats, décrètent un blocus contre le Qatar. Un choc pour la pétromonarchie qui dépend à 90% des importations pour se nourrir. Les autorités décident de produire localement. Comme ici, à 1 heure de Doha. Dans l'exploitation de Nasser el-Khalef, la température avoisine déjà les 30 degrés au petit matin. Grâce à une pression élevée, les ventilateurs aspirent l'air chaud de l'extérieur et le refroidissent avec de l'eau et permettent alors à de l'air frais de pénétrer. Grâce aux ressources en gaz du Qatar, le coût de l'énergie est faible. Le kilowatt d'électricité nous coûte 2 cents. Ce n'est rien. À ce prix-là, l'impact environnemental ne semble pas être la priorité. Premier émetteur mondial de CO2 par habitant, le Qatar veut repousser les limites du désert, coûte que coûte, et recrute des experts étrangers. Voici Igor. Il est en charge de la production des champignons. C'est de la magie. On utilise une technologie hollandaise qui nous permet de produire au Qatar des champignons de haute technologie et de qualité. Des champignons, mais aussi de la menthe et des herbes aromatiques cultivées hors sol. Là, c'est de la menthe qu'on fait pousser, à même l'eau, sans terre. Les eaux comprennent les nutriments nécessaires aux racines. L'agriculture verticale permet quant à elle de faire pousser des salades. Et là, ce sont des concombres qui germent dans ces salles qui ressemblent à des data centers. Comme le dit mon père, si c'est possible au Qatar, c'est possible sur la Lune aussi. Plus loin, des tilapias, des poissons d'eau douce, passeront bientôt de ces cuves aux assiettes des Qatariens. C'est notre devoir de participer à la sécurité alimentaire du Qatar. On n'est pas là pour faire de l'argent. De 30 tonnes à ses débuts, l'entreprise a atteint désormais les 5000 tonnes de production annuelle. Une accélération encouragée, en haut lieu par les autorités. À l'université de Doha, Kemal Osman, un chercheur nigérian, en sait quelque chose. Au lendemain du blocus, il est approché pour prendre la tête du pôle de recherche agricole. Les autorités nous demandent de fournir des informations qui peuvent aider le pays à définir ses politiques. L'intérêt pour la thématique augmente, les investissements aussi. Au détour d'une allée, justement, un étudiant souhaite en savoir plus sur les cursus proposés. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faire partie de votre département? On a plein de projets en cours. Tu peux commencer comme stagiaire dans un premier temps. Peut-être que tu auras envie de lancer un projet en lien avec l'agriculture dans le pays. Très motivé, le jeune homme se rend dès le lendemain à la ferme expérimentale de l'Université du Qatar. Un laboratoire, grandeur nature, sous la direction du professeur Oula. Welcome. Welcome to ERS. There we are. Please. Sous la serre, 240 variétés de tomates sont testées pour être peut-être un jour plantées au Qatar. Ces échantillons viennent de partout dans le monde. Approche. Si l'on trouve une caractéristique intéressante à une variété, on peut faire en sorte de la transférer dans les plantes que nous cultivons. Si l'une des variétés résiste bien à la chaleur, vous pouvez par exemple la combiner avec une autre espèce qui a un meilleur rendement. Najiboula est à l'affût de la moindre recrue.
Sincèrement, ça reste difficile d'attirer des jeunes. Beaucoup préfèrent travailler à l'intérieur car il fait chaud et peut-être que l'agriculture n'est pas suffisamment rentable. Et c'est là que notre rôle entre en jeu. Avec la technologie, nous pouvons leur donner les moyens de maximiser leurs profits. Il faudra bien que l'on produise de la nourriture encore et toujours, donc c'est un secteur pérenne tant que l'on est sur Terre. Je vais m'y intéresser, pourquoi pas? Déjà autosuffisant en lait, le Qatar espère produire 55% de ses fruits et légumes d'ici 2030, mais aussi préserver des espèces locales, comme cette plante médicinale menacée d'extinction. Cette plante possède des propriétés cicatrisantes. S'il y a une guerre, s'il y a un blocus, si un grand événement survient, le Qatar ne pourra probablement pas importer. Alors, que faire face à cela? Il faut développer un système résilient ici, dans le pays. Alors qu'il a dû fermer son espace aérien pendant l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, le Qatar, situé juste en face de la République islamique, semble plus que jamais convaincu de son choix.